Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un outil que j'utilise depuis récemment. En fait, c'est les clés génétiques. J'ai découvert ça sur YouTube et je me suis acheté le livre. Moi, ça me fait penser à l'astrologie. Et puisque ça agit un peu comme les planètes, c'est des clés génétiques qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est un peu comme le Human Design aussi. Je sais pas si ça te parle. Moi, j'ai pas trop approfondi le sujet encore. Donc voilà, j'en ai entendu parler un petit peu. Et puis, ces clés génétiques, c'est aussi en lien avec... mince, j'ai oublié le nom, tu vois. Le Yiking, voilà, c'est ça. Chaque clé génétique a un sigle, un Yiking, tu vois, par exemple ici. Et donc là, donc je me suis inscrite sur le site internet. Il faut rentrer ta date de naissance, le lieu et l'heure, et du coup, ça te sort un profil génétique. Et avec ce profil, voilà, ça peut t'aider à voir comment tu es, quelles sont les blessures à travailler. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je m'éclate avec ce truc. Et en faisant ça, du coup, maintenant, ça fait peut-être un mois que j'utilise ça. Et en fait, toutes les semaines, je reçois un mail parce que toutes les semaines, on va bosser une clé génétique. Et voilà, là j'ai eu en inspiration, on m'a dit il faut que tu parles de ça pour aider les autres. Voilà, donc en ce moment, ça déglingue pas mal. En plus, là le 2, on a la nouvelle lune avec l'éclipse solaire, donc ça va déglinguer encore plus. Et donc là, depuis hier en fait, on bosse sur la clé génétique numéro 18. Et cette clé génétique numéro 18, c'est pour transmuter l'ombre du jugement en intégrité. Donc, j'ai fait une petite synthèse du bouquin parce que sinon, là, il y a 4 ou 5 pages dessus. Moi, par rapport à ce texte-là, je me sors des affirmations positives que je me récite tous les jours pendant toute la durée de la clé génétique en fait, et ça m'aide pour moi à avancer. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail, je te mettrai mon mail dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un mail et je t'enverrai les affirmations que je me suis fabriquées. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, c'est parti. Alors, commençons par expliquer cette ombre du jugement que l'on doit en fait transmuter en intégrité. Et il faut commencer par expliquer ce qu'est la mentalité de victime, parce que c'est en lien avec le jugement. Au sein même de notre matrice génétique, on trouve une fréquence vibratoire profonde qui est la sensibilité aux imperfections. Cette sensibilité donne naissance aux traits humains que sont la critique et le jugement. Cette 18e clé génétique peut avoir sur toi et sur autrui un effet soit émancipateur, soit asservisseur. Car le jugement est profondément ancré dans la nature humaine. L'ombre du jugement débute dans ton enfance. Elle a un besoin inné de s'opposer à l'autorité réelle que sont tes parents. Ils sont la première représentation que tu dois défier. Sache que cela fait partie de ta pulsion fondamentale de différenciation. Ce processus commence entre 14 et 21 ans, lors de ton 3e cycle de 7 ans. Cette étape de ton développement concerne principalement l'expansion et la croissance de tes facultés mentales. Au cours de cette période, tes opinions futures se dessinent et ta capacité à juger est testée afin d'être forgée à l'intérieur de toi. La clé de ce processus se trouve dans la fréquence vibratoire de tes parents plutôt que dans la tienne.
Car si tes parents commettent l'erreur de prendre cette dynamique d'opposition de façon personnelle, tu ne pourras pas bien traverser cette phase biologique naturelle et tu te retrouveras coincé à la même fréquence basse que celle de tes parents. Ce jugement alimente un phénomène collectif qui est appelé la mentalité de victime. Il s'agit d'un conglomérat de tous les schémas mentaux de jugement et de dévalorisation que l'on trouve à travers le monde. Si tu examines sincèrement tes propres pensées de victime au cours d'une journée, tu constateras probablement que cette mentalité en influence un grand pourcentage. Autrement dit, tu permets à ton esprit d'être touché par les schémas négatifs collectifs de l'ensemble de l'humanité. La portée réelle de cette assertion peut être un choc immense pour un grand nombre de gens car l'univers intérieur de cette mentalité est composé de commérages, de plaintes et d'inquiétudes. La plupart d'entre nous se plaignent intérieurement de tous les aspects de leur vie et en particulier tout ce qui touche aux relations, aux questions d'argent et de santé. Paradoxalement, c'est exactement ce genre de pensée qui t'empêche d'expérimenter l'abondance, tant en matière de richesse que de bien-être. Tu crois peut-être qu'il est totalement normal de se plaindre, mais sache que cela crée une fréquence négative dans ton aura, aussi bien pour toi, qui es en train de te plaindre, que pour les autres. Autrement dit, plus tu te plains, et plus tu te nuis à toi-même, ainsi qu'au monde. D'un point de vue moral, le jugement n'a pas bonne presse dans le monde moderne, et nous parlons alors du non-jugement, comme si c'était un des objectifs les plus nobles de la vie. Alors qu'en réalité, il est impossible de ne pas juger, parce que le jugement, c'est la modalité même par laquelle notre esprit élabore la pensée. Ce qui caractérise la fréquence inférieure de ta mentalité de victime, c'est que tu t'identifies à ta propre pensée. Autrement dit, tes jugements définissent ton identité et te maintiennent en sécurité. Cependant, si tu es capable de juger tout en étant conscient que tu es en train de le faire, alors tu n'es plus prisonnier de ton esprit et tu modifies la fréquence de ce jugement. Tout jugement est issu d'une opinion et vice-versa. Plus tu crois être tes opinions, et plus tu dois les défendre. À l'inverse, plus tu es souple, et moins il t'importe d'avoir raison, car cette ombre du jugement a besoin d'avoir raison. Et y renoncer requiert un relâchement et un allègement de ton identité. Alors, la question la plus importante à te poser est la suivante. Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux? Il est fascinant de voir que le contenu même des jugements est sans intérêt. Et peu importe tes opinions politiques, la force de ta haine ou de ta désapprobation envers quelqu'un, la seule chose qui compte, c'est le degré de sérieux que tu accordes à ton propre avis. Si ton besoin d'avoir raison forme la base de ton identité, tu auras un impact négatif sur les gens partout où tu iras, non par tes opinions, mais par l'atmosphère d'énervement que tu propageras dans ton entourage. Et cela même si tes sentiments te semblent être positifs. Car il y a de fortes chances pour qu'ils soient mal interprétés par les autres, pour la simple et bonne raison que tu t'y accroches. La mentalité de victime peut se fixer sur les aspects les plus infimes et les plus insignifiants de la vie, car c'est le genre d'esprit qui monte les choses en épingle, en adoptant des opinions qui sont en réalité très éloignées des faits. Il faut comprendre que tout jugement est en fait un jugement sur soi-même. Et tu passes à côté de cette vérité essentielle si ta perception humaine est d'être séparés les uns des autres.
Tu crées alors une division en toi-même lorsque tu t'opposes à une autre personne. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais défier autrui, mais plutôt que tu dois te souvenir que l'autre représente quelque chose en toi que tu as l'opportunité de comprendre. L'autre n'est que le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La clé pour élever et transmuter cette ombre du jugement se trouve dans cette approche existentielle, selon laquelle tout ce qui est à l'extérieur de toi reflète en miroir un processus interne en quête de solution et d'évolution, car la vie ne cesse de t'offrir un chemin pour la réalisation de ta propre perfection. Cette ombre du jugement fait partie d'un chapelet de peurs enfouies dans le génome humain. Toutes ces peurs sont logées au plus profond du système immunitaire, où elles forment la base de toute initiation humaine envers des états plus élevés. Et c'est précisément ce passage au travers de tes peurs qui te permet d'accéder à des niveaux de fréquence et de réalisation supérieurs, car cela te permet de libérer ton véritable rayonnement. Cette ombre du jugement a la main mise sur l'équilibre de ton corps mental et de ton esprit. Le secret de cette ombre réside dans la prise de conscience graduelle que ta vie extérieure ne fait que refléter de manière élargie ta vie intérieure, et plus tu en assumeras profondément la responsabilité, et moins tu prendras les choses au premier degré, et plus la vie sera facile. Cette ombre du jugement correspond à cet espace qui provoque l'attachement mental au monde matériel et à toutes ces distractions qui, sur le long terme, ne font qu'accroître ta souffrance. Plus tu libères et plus tu te libères de la mentalité de victime, et plus tu commences à modifier la séquence qui code cet aspect de ton ADN, ce qui entraîne un flux de fréquences énergétiques plus élevé dans ta vie et l'améliore dans tous ses aspects. La nature refoulée du jugement, c'est l'infériorité, car cette ombre est liée au sentiment d'infériorité qui se développe d'abord dans la relation avec tes parents, notamment pendant ton adolescence. La comparaison est à la base du jugement. Et lorsqu'il est dirigé vers l'intérieur, car tu te compares défavorablement à quelqu'un que tu considères être supérieur à toi, ce qui provoque un profond sentiment d'infériorité et une dévalorisation personnelle incessante. La nature réactive du jugement, c'est la supériorité. Car le jugement s'exprime à travers un sentiment de supériorité qui émerge comme un besoin constant de s'opposer à toute figure d'autorité, en commençant par les parents. Et si cette dynamique de contestation ne parvient pas à une résolution naturelle, ce type de comportement s'intègre au caractère de la personne. Cela se produit quand tes parents se laissent abattre par leur propre jugement au lieu de te poser des limites saines. Et ce besoin d'opposition s'ancre alors dans une colère inconsciente envers tes parents qui n'ont pas eu la force de garder leur intégrité dans la vie. Transmuter l'ombre du jugement en don d'intégrité. À chaque étape de ton développement, les occasions pour guérir les aspects des cycles antérieurs sont nombreuses. Le secret du don de l'intégrité consiste à être capable de te maintenir de manière neutre dans chaque situation, sans réagir à tes propres jugements sur autrui ou sur toi-même. En tant que vibration, l'intégrité représente beaucoup plus que la simple fidélité à tes valeurs. En réalité, c'est un mot souvent utilisé par les architectes et les ingénieurs pour décrire la solidité des structures matérielles.
C'est un attribut profondément physique qui est en fait une fonction de ton système immunitaire pour le maintien de la résistance tissulaire de ton corps. Lorsque tu es affranchi du piège de la mentalité de victime, ton jugement se fait intégrité. C'est l'ennemi juré de cet état d'esprit victimaire. C'est la même énergie, le même archétype vécu à un niveau de conscience supérieur. Le jugement, la critique et la correction sont des qualités magnifiques lorsqu'elles sont utilisées à bon escient. Le don d'intégrité se caractérise par l'exigence et le maintien de critères rigoureux dans tout ce que tu fais en tant qu'adulte pleinement guéri. Pour garantir l'intégrité, tu dois être courageux. Tu dois confronter et te confronter au monde et à tous ceux qui ne sont pas à la hauteur de tes critères. Car vivre en intégrité, c'est partir à la conquête du monde. Le mettre au défi de répondre aux principes élevés que tu te fixes. Lorsque quelqu'un vit dans l'intégrité, cette personne utilise le pouvoir du jugement de façon objective et impartiale. Le but étant de ne pas porter de jugement, ni de prendre les choses de façon personnelle, mais d'apprendre à juger avec le cœur. Le jugement qui vient du cœur ne peut jamais être cruel parce que l'intégrité authentique n'a qu'un seul but, celui de servir le tout dans un esprit de vérité et de compassion. L'une des grandes lois universelles est que l'énergie suit la pensée. Si tu as transcendé la mentalité de victime lorsque tu regardes l'autre, et même si cette autre personne semble être réellement mauvaise, tu ne vois que sa lumière intérieure, son soi supérieur qui est caché en elle. Voilà. Eh ben, au boulot, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai déjà commencé à expérimenter ça depuis 2 jours. Donc voilà, et je sais que le fait de me fabriquer des petites affirmations positives par rapport à ce texte, moi, ça m'aide à me maintenir sur les rails, j'ai envie de te dire, dans la direction où je veux aller. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles clés génétiques. Salut!